Donc je vais vous poser la première question, écoutez bien, ne touchez pas le boîtier, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement dans une ancienne bâtisse qui doit être du XVIIe, XVIIIe siècle je pense. Elle est magnifique, elle est complètement abandonnée. On va aller faire un petit tour, c'est vraiment une belle surprise. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Les portes sont complètement ouvertes. Ça a l'air d'avoir beaucoup de cachets. Et pour me suivre sur cette enquête, je ne pouvais que la faire avec Projet 51 qui m'accompagne. Salut David! Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, comment tu le sens ce lieu? Ah mais c'est un lieu extraordinaire, on ne devait pas du tout venir là au départ, on devait aller dans un sanatorium qui est au fond des bois, c'est-à-dire à 10 minutes de marche dans la forêt. Et en se garant dans le secteur, on voit ce truc à côté de la route. Et c'est un truc énorme, totalement abandonné, et c'est la super surprise de la soirée. Donc ça promet quand même une belle enquête. Hein. Ah ouais, carrément, carrément, il y a énormément de choses à voir. Ouais. Bon, on va voir ça ce soir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est superbe. C'est évident. En plus, on peut se partager le lieu, on va pas se lâcher sur le sujet. Ouais. Par contre, ça a l'air assez squatté, hein, quand même. C'est quoi? Squatté, là. Oui, il faut juste faire attention, il y a beaucoup de verre partout en fait, mais il n'y a pas de trou dans le sol par contre. C'est impressionnant. Oh, c'est fou. Quelqu'un vient me voir, un ancien sanatorium converti peut-être en hôtel. Bah, le sanatorium, il est pas ici, hein, il est plus loin. Bien sûr. Bah oui. Continue là-bas. Je me sens chargé le lieu, là. Ah ouais? Ouais. Ah, j'adore ce lieu. Toutes ces poutres là, t'as vu? Ça devait être les... On passe Ah, plat. les chambres, t'as raison.
chambre 208. T'as une autre lampe au cas où pour moi? Comment? Si j'ai plus de batterie sur celle-là. Oui, j'en ai une. C'est encore le lit et tout. Ouais. Et là, c'est pas fini, il y a encore des bâtiments là. Encore de l'autre côté quoi. Impressionnant. Ouais. Oh la vache. Ouais. Bon. T'as vu, le premier étage est bleu C'est un labyrinthe. et le deuxième est orange. Ouais, c'est vrai, il y a des étages à thème. Franchement, il est énorme celui-là. J'adore ces longs couloirs. C'est incroyable, hein, la mine. C'est clair. Énorme. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que tout est ouvert, en fait, hein. C'est facilement accessible. Et on trouve du matériel comme ça. Des choses qui pourraient être facilement volées, on va dire. Là, on a des chaises encore partout. Bon, on voit que ça a été vandalisé, hein, mais on a des dossiers par terre, plein de choses personnelles. Donc, ça promet une belle enquête.
Installer une lampe quand même. On a vraiment l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai. Les chaises sont encore posées sur la table. Donc me revoilà pour l'enquête de nuit. On est dans la pièce centrale du château avec David. Voilà, on risque de se séparer justement pour faire l'enquête. Donc il y a trois étages où il y a des immenses chambres un peu partout. Donc là pour l'instant c'est le QG, on se retrouve ici et on va essayer de voir un peu comment ça se passe dans les étages. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Allez. Bon, donc l'ambiance de nuit est vraiment différente. Donc là, on est vraiment dans la pièce centrale du château. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à me dire qu'il ne fallait pas que je fasse des explorations seule. Et bien pour ce soir, je me sens rassurée, car David est avec moi. Je vous le cache pas, on se sent plus à l'aise. Voilà. Donc on va essayer de circuler un peu et on va voir dans les étages, en fonction des expériences qu'on va mener, s'il y a des choses intéressantes. Les hôtels, c'est particulier. Des fois, il y a des décès aussi dans les hôtels. Ce château est aussi ancien, donc il est probable qu'il y ait eu des choses particulières. Donc on va aller voir. Suivez-moi. Comment ? J'ai eu un coup de cadeau là, dans la pièce. Ok. Un seul, hein, mais. Alors fais attention parce que partout il y a de la moquette. Là j'ai l'impression qu'il y a un trou parce que. Tu vois, les braqueurs de métaux ont dû sévir. Faut qu'on mette attention à ce qu'on a regarde vécu. ça. D'accord. Regardez ça. Montrez. Ben là en fait ça s'est passé ici là. J'ai eu un coup de cadeau. Il y a quelqu'un? On va voir. Je prends mon cadeau aussi. Ouais. Ok, moi aussi. Putain ouais, t'as des cadeaux aussi. Alors Hélène aussi a un signal. Wow. C'est près de toi là, putain. Là je prends la caméra parce que c'est... On n'est pas là depuis 5 minutes. On n'est pas là depuis 5 minutes. Alors on va commencer. Bonsoir. Je tiens dans la main un appareil qui vous permettra de, comme vous le voyez, de faire des variations de lumière. Et si vous le touchez, ça me permettra de me rendre compte que vous êtes bien présent avec moi. Pour cela, je vais vous poser des questions et ce sera oui, vous le touchez, non, vous ne le touchez pas.
Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'arrêter tout de suite. Ok, merci. Est-ce que vous êtes seul? D'accord. Putain, mais c'est fou. Très bien. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît? Si oui, touchez la machine. D'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château, s'il vous plaît, monsieur? Si oui, touchez la machine. D'accord. Monsieur, en fait, je viens ici tout simplement pour essayer de savoir s'il y a une vie après la mort. Et potentiellement, je peux aussi peut-être vous aider à quelque chose. Est-ce que vous pensez que moi, je peux vous aider à quelque chose, peut-être transmettre un message? Vous avez peut-être de la famille encore vivante actuellement? Monsieur, je vais pouvoir communiquer avec vous. J'ai d'autres moyens aussi pour essayer de communiquer avec vous. J'ai un autre boîtier où vous pourrez peut-être me parler, tout simplement. Est-ce que vous souhaiteriez essayer? Si vous souhaitez essayer, touchez la machine, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez donner un coup sec, s'il vous plaît, dans la machine, pour me confirmer oui? Oh putain. D'accord. Ok. Donc restez avec nous. Rassurez-vous, on est... D'accord. Oui. Peut-être que vous avez un empressement, hein, je ne sais pas. Vous avez forcément des choses à dire, oui. Ouais. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la machine, restez avec nous, et on va essayer de communiquer avec l'autre. Restez avec nous, s'il vous plaît, monsieur. Putain, mais c'est dingue. C'est fou, c'est fou. Et tu les attires, hein, sérieux, Ouais, ouais, hein. ouais. On va commencer par prendre la température pour voir s'il y a une baisse éventuelle pour plus tard. On est sur du 5,1 degrés. Allez. Donc apparemment, il y a un monsieur ici. Donc on va essayer de communiquer avec lui. Monsieur, je tiens dans la main un boîtier qui me permet tout simplement de vous entendre. Vous pouvez parler dedans. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, s'il vous plaît. Monsieur, êtes-vous présent avec moi, s'il vous plaît? Avec nous? N'ayez pas peur. Approchez-vous de la machine que je tiens dans la main et je vous entendrai. Je vais arrêter la machine parce que... Monsieur, si vous êtes toujours avec nous, touchez le boîtier que David a dans la main, s'il vous plaît.
Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que le boîtier que je tiens dans la main, celui-ci, vous dérange? Si oui, touchez le boîtier de David, s'il vous plaît. Ok. Hop. Ouais. Ok, donc là on a une... Alors il arrive effectivement que certaines machines ne conviennent pas à certaines personnes parce que trop bruyantes ou... Donc je vais reprendre mon cadeau Je également. crois que c'est la Ghostbox qui l'a dérangé. C'est probable. Je dis ça mais j'ai jamais de confirmation. Non mais c'est un truc de fou ce qui se passe là. Voilà, et pareil tous les deux. Hein. Comment on galère habituellement à avoir du K2 et... Putain... Mais ce qu'il y a, le problème, c'est que là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose... voilà, il y a vraiment un très fort champ magnétique, mais on n'a pas l'impression que ça puisse répondre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que là, ça manifeste quelque chose. Pareil, ouais. Monsieur, en fait, comme on n'a que ce moyen de communication, je vais vous demander précisément de vous arrêter quand il le faudra. T'as entendu? Ouais, il y a eu un gros coup en bas. Je vais aller voir. Il y a eu un gros coup en bas. Bon, il y a des courants d'air, mais... Très fort ce coup. Monsieur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que la présence de David vous dérange? Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez. D'accord. Si la présence de David vous dérange, touchez le boîtier maintenant. Donc la présence de David ne vous dérange pas, c'est bien ça? S'il vous plaît. Qui est là? Si vous vous cachez, sortez s'il vous plaît. D'accord. Alors juste pour information, on essaie de savoir s'il n'y a pas du monde aussi dans le château. Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi, s'il vous plaît? Êtes-vous toujours présent? On ne peut rien. Il n'y a plus rien. Bon. Je sais pas s'il y a pas Donc apparemment il n'y a plus rien du tout. Donc on va avancer dans les pièces. On change de pièce. Allez. On va attaquer le premier couloir, le premier étage avec toute une série de chambres. On va les appeler les chambres bleues, parce que chaque étage a une couleur en particulier. Hélène, à la limite, moi je vais commencer par là, et à la limite, tu commences par le fond, comme ça on va pas se gêner. D'accord, très bien. Comme ça, s'il y a un souci, Oui. on est à proximité. Lorsque je me dirige vers la chambre, je suis loin d'imaginer ce que ma caméra va filmer. Je suis encore à ce jour choquée de ce que j'ai vu lors de l'analyse des images. Voilà, donc là je suis dans l'extrême opposé en fait de David, qui lui fait ses expériences vraiment à l'autre bout du premier étage des chambres. Donc on va commencer. Cette chambre est particulière, elle est vraiment excentrée, vraiment tout au bout. Il y a beaucoup de poussière également et il fait froid. Enfin. Madame, monsieur,
Je tiens dans la main un boîtier qui vous permettra de me faire signe si vous êtes présent avec moi. Je viens ici pour essayer de communiquer avec vous. N'ayez crainte. N'ayez pas peur de moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes présent? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? D'accord. Alors pour le oui, je vais vous demander de toucher le boîtier. Et si c'est non, de ne pas le toucher, s'il vous plaît. Donc je vais vous poser la première question. Écoutez bien, ne touchez pas le boîtier, s'il vous plaît. Êtes-vous présent avec moi, s'il vous plaît? Si oui, touchez le boîtier, s'il vous plaît. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose ici. Je vais le laisser à côté. Juste là. Et on va tenter la Nosebox. On va tester une séance de Spirit Voice, donc pour voir effectivement s'il y a d'autres matériels qui peuvent convenir, s'il y a des entités ou non. Madame, monsieur, je tiens un boîtier dans la main qui vous permettra de me transmettre des mots pour que je puisse vous comprendre. Est-ce que vous voulez bien essayer avec moi, s'il vous plaît? Allez, on va commencer. Madame, monsieur, est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Touchez le boîtier pour me confirmer.
Si vous êtes là, monsieur ou madame, est-ce que vous étiez un client de cet hôtel? Bon. Alors il y a beaucoup de vent, donc il y a des portes qui claquent, bien sûr. Mais j'espère que c'est bien ça. Est-ce que vous souhaitez toucher la machine pour que je puisse en savoir plus sur vous, s'il vous plaît? Touchez le boîtier. Alors il faut quand même savoir que l'ambiance commence à s'épaissir. J'ai vraiment une sensation de mal-être. Mais en tout cas, il n'y a rien dans cette chambre, apparemment. Bon. Je vais arrêter le boîtier. Comme toujours, il est un peu tôt. Souvent, les premières fois, c'est assez calme. Et ça peut changer d'une minute à l'autre. Et pour ça, on va bouger. Bon voilà, toutes les chambres sont à peu près pareilles. On est au rez-de-chaussée, il y a l'accueil. Voilà. Il reste des clés, c'est rigolo, hein. Je serais curieuse de voir ce que c'est comme clé. Voilà, mais il n'y a pas de numéro de chambre dessus. Ça aurait été intéressant de voir pourquoi il reste des clés, peut-être, pour pouvoir y aller. On va aller plus près. Ok. Oui, je t'en prie. Bon, allez, on y va. Madame, monsieur, nous sommes dans une chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel, dans la 007, dans la 7e chambre. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Je viens d'allumer la Ghost Voice. Donc si vous voulez intervenir, vous pouvez piocher dans la banque de mots qu'il y a à l'intérieur et tenter de nous faire comprendre ce que vous voulez. Vous pouvez vous approcher physiquement de l'appareil qui est au sol, qui va nous signifier votre présence, tout bêtement. Vous voulez bien nous parler, s'il vous plaît? Pas d'énergie. Pas d'énergie. Tu as déjà eu celle-là? Non. Pas d'énergie. Alors, Parce qu'ils sont pas assez forts, justement. ouais, voilà, il se dit qu'effectivement, les esprits ont besoin d'énergie pour communiquer avec nous, par tous nos appareils, et donc parfois, ils n'ont pas cette force. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'approcher, quelqu'un qui a assez d'énergie?
C'est fou. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes présent avec nous, monsieur, madame? Touchez le boîtier que j'ai dans la main. Merde, la piste est fermée. J'ai 1000 mots qui sont chargés et il n'y en a pas un qui sort. Parlez-nous s'il vous plaît. David tient un boîtier dans la main où on pourra vous entendre. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, s'il vous plaît? Ou sinon, touchez le boîtier que j'ai dans la main pour confirmer que vous êtes bien présent avec nous. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à dire? Un message à délivrer peut-être, une requête, un mouvement d'humeur peut-être. Elle m'a dit. Elle m'a dit. Elle vous a dit quoi? C'était quoi le mot d'avant? Pas d'énergie. Pas d'énergie, elle m'a dit, ok. Ça n'est pas assez clair pour nous. Est-ce que vous pourriez être en colère? Vous êtes en colère. Vous êtes en colère, madame. Pourquoi êtes-vous en colère? Est-ce que vous êtes seule? C'est pour ça? Répondez-nous. Alors, je précise, parce que j'ai eu le commentaire il n'y a pas longtemps, que ma Ghost Voice et ma Ghost Box, sur les applis qui sont là, fonctionnent en mode avion, fonctionnent aussi en mode avion. Donc, il n'y a pas d'interférence Ce possible. n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ouais, je comprends bien. C'est pas facile pour vous de communiquer avec nous, hein, c'est bien ça. Ça vous demande beaucoup d'énergie, je suppose. C'est peut-être pour ça que vous êtes en colère. Il faut toujours interpréter quand on entend Bien sûr. un mot. C'est rarement le mot qui répond et qui doit être pris comme tel. Il faut interpréter le sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez bien nous parler, s'il vous plaît? Qui a cette force pour venir nous parler? Qui peut passer devant les autres? Normalement, il ne peut y avoir que des esprits animés de bonnes intentions. J'ai mis tout à l'heure une prière d'exorcisme qui normalement a chassé tous les autres. Donc si c'est le cas, approchez-vous. Pistolet. Pistolet. Ouais, je veux bien pistolet, mais entre pas d'énergie, elle m'a dit en colère, c'est pas facile, pistolet. C'est quoi le message à comprendre, s'il vous plaît? Parce que là, pardon, mais ça veut rien dire. Est-ce que vous avez quelque chose de précis à nous dire? Je ne sais pas. Ok. Je sais pas, t'as un truc là? Je sais pas. Bon.
Madame, est-ce que vous êtes décédée dans ce château? Vous pouvez soit parler dans la boîte de David, soit toucher la mienne pour faire des variations de lumière. Bon, le pod a l'air Raté. gratté. Ouais, là, ça veut plus rien dire. Hein. J'ai l'impression que c'est des mots un peu jetés au hasard. Gratté. Le pod n'a pas réagi encore. Oui. Non. Je sais pas si mon KE va vouloir me dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, n'importe qui, n'importe quoi dans cette pièce? Vous avez différents outils pour vous faire entendre, vous faire voir. Laissez-vous aller. Approchez-vous. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. C'est vraiment étonnant, hein, parce que... Réel. Réel. Ouais, mais là, moi je vois pas de sens pour l'instant. Si je reviens au tout début, pas d'énergie, elle m'a dit, en colère, c'est pas facile, pistolet, je ne sais pas, gratter, réel. Je veux dire, je vois pas de sens dans cette discussion. On bouge? À moins que tu veuilles faire un truc. Je pense que ça arrive seulement maintenant. Vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Vous nous avez trouvés? Peut-être que vous n'étiez pas dans la même chambre. On est dans la chambre 7. Si vous souhaitez communiquer avec nous. On tient des boîtiers dans la main. Touchez-le. Ça nous permettra de voir que vous êtes présent avec nous. Pour les nouveaux arrivants. J'ai l'impression que ils sont timides. Tiens, tout à l'heure dans l'autre pièce avec ma prière. Et si on essayait là? Tout à l'heure avec la prière d'exorcisme, ça marchait à donf. Ouais, je l'approche. Là, vous voyez, des fois ça le fait pas du tout. Quand j'approche vraiment très proche de mon téléphone en mode avion, ça capte quand même. Vous voyez, il faut que je l'éloigne. Voilà, il faut que je l'éloigne d'au moins 20 cm pour que ça capte plus. Donc je vais mettre la prière d'exorcisme. Ah, c'est un courant d'air. Je crois que c'est un courant d'air. Vous êtes présent, excusez-moi. Y'a quelqu'un? La porte s'est fermée juste en face. Quoi? En cas de... Ouais. Il s'est déclenché. Ah, Et la porte juste en face, là, elle serait fermée d'un coup. Ah, c'était Ouais. Ah, c'est bon. La fenêtre était ouverte.
Donc là, c'est ce qui s'appelle avoir un énorme coup de speed. Ouais, j'ai vu la porte bouger. Le K2 qui machine, la porte qui claque, et là, waouh. D'accord, c'était un courant d'air, mais gros coup de speed. Alors, Ouais. attends. Par contre, le coup de K2, je l'explique Ouais. pas. Hein. Ouais. C'est bizarre quand même que la fenêtre est ouverte, ceci dit, c'est vrai. Mais c'est quand même bizarre que le câble se déclenche Ouais. et que la porte se ferme à ce moment-là. Alors, attends. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Invocamos nomen santum tuum, et clementiam tuam supplicis exposimus ut, per intercessionem immaculate semper Virginis. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Bendi Michaelis Arcangeli, bendices et juste, bendi Virginis esponsi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et Dominus Antorum versus Satana. Umesco et alios immundos spiritus, qui annocendo Approchez-vous de nous. Essayez de reclaquer une porte. Si c'est vous qui l'avez fait, si c'est pas un courant d'air, nobis claquez la porte, s'il vous plaît. per omnium Christum Dominum nostrum. Amen. Exorcismus. On est là, on vous attend. Exorcisamus te omnis incuris spiritus. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Satanica potestas. Omnis incursio infernalis adversari. Omnis legio. Omnis congregatio et secta diabolica. In nomine virtute. Domini nostri Gesù Christi. Qui est là? Eradicare et fugiare degli ecclesia. Animamus ad imaginum Dei. Condicis apertioso diviniani. Sangine delendicis. Non ultra aureas. Serpens calvissime decipere humanum genus. Dei ecclesia persegue. Ad Dei lectos excusere privare sicutricum. Imperantivi Deus Il n'y a plus personne. Quid magna tua superbia tesibile napera. S'il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Qui omnes homines pulsanos fieri. Et attagnitium J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à côté de moi. Imperativi Deus Pater. Imperativi Deus Filius. À côté de toi? Là, ouais. Imperativi Deus Spiritus Sanctus. Imperativi Spiritus Sanctus. C'est la porte encore. C'est la porte encore, c'est la porte encore. On est en train de se faire des coups de speed là, je te jure. Avec en plus cette musique là hyper angoissante, et c'est pas pour rien que je l'ai choisie, mais bon, il fallait. Non, mais par contre, je pense honnêtement qu'il y a quelque chose quand même. Ah ouais? Je vais tester ma Spirit Box. Ok. Vous êtes présent avec nous, hein? Touchez le boîtier pour dire oui, s'il vous plaît. Allez-y. Touchez maintenant. Je vais reprendre la Spirit Voice. Voilà. Je vais couper. J'ai testé la mienne. À partir de ce moment, nous n'obtiendrons plus rien de concret. Bien sûr, il faut être rationnel dans l'analyse de nos résultats, mais j'ai trouvé toutefois cela étrange que mon appareil K2 se déclenche au moment où la porte se met à claquer. Il est possible que ce soit le vent ou peut-être pas. Ça y est. Toi? Là, Imperativi Deus Spiritus Sanctus. Imperativi Spiritus. bon, je pense que On a quelques beaux petits moments sympas. on va partir dans un autre endroit, mais j'ai quand même senti pas mal de choses. Hein. Bon, on va voir, on va avancer. Bon, voilà, on part de la chambre 7 et on se dirige
dans les couloirs. La chambre 5, je la ferme bien pour pas que ça continue à claquer. Tu veux passer par où? Du coup, on peut pas passer par là. Je pense pas. Non, Si. ouais, on va passer. Donc voilà, on est dans les cuisines, on va se diriger vers le côté du château qui est le plus ancien pour voir s'il n'y a pas plus d'événements. On va bien voir. Donc voilà, on est dans une des parties les plus anciennes du château. On va voir, déjà il y a une odeur particulière, comme de maison de retraite, quoi, de personnes âgées. Désolée pour ce que je dis, mais c'est l'odeur, la première qui me vient. Il y a un bureau avec plein de documents là. Wow. Trop beau. Je crois que ça va pas l'expo ici. Ouh. Bon voilà, on est dans une des dépendances du château. Donc apparemment, c'est la partie la plus ancienne du château, qui devait être magnifiquement décorée. Bon après, c'est passé de mode, hein, bien entendu, mais à l'époque, ça devait avoir son style. Voilà. On va tester l'aspirine box directement. Madame, monsieur, je tiens un boîtier dans la main pour essayer de communiquer avec vous. Si vous vous en approchez, ou si vous le touchez, ça me permettra de me faire signe, comme quoi vous êtes présent avec moi. N'ayez pas peur, je veux juste essayer de communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes présent avec moi ? Cette enquête est dans son ensemble mystérieuse. Cette partie de la propriété, pourtant ancienne, semble calme, ce qui vient apporter du crédit au fait qu'un endroit, qu'il soit ancien, n'a aucune incidence sur la présence d'entités. Pour cette partie d'expérience, de mon côté, je n'obtiendrai que de légères variations de K2, ne me donnant pas entière satisfaction
sur une potentielle discussion intelligente avec un ancien habitant des lieux. J'essaierai également la Ghostbox, ainsi que la boîte à musique, tous deux ne me signifiant aucun signe ou présence. J'attendrai David pour continuer nos investigations. Une fois nos recherches terminées chacun de notre côté, nous visiterons une dépendance de l'hôtel. Cet endroit, lui aussi, ne nous donnera aucun résultat. Projecteur. Ah ouais, c'est vrai. J'ai même pas fait gaffe. Donne-moi ton matériel. C'est toujours les mêmes. Nous trouverons dans cette même dépendance suffisamment de documents, plans et photos afin de mener à bien nos recherches. Ah ouais. Regarde. Il y a la prolongation. Entrée principale. La prolongation. Oh, c'est marrant ça. T'as vu, elle plan. Ah, excellent. C'est sûr que c'est le plan d'ici? Mais par-dessus tout, je vais retenir cette apparition fantomatique et cette ombre ressemblant à une main, donnant l'impression que l'on voulait m'enfermer dans la chambre lorsque j'étais retournée. Cette apparition va ensuite comme s'évanouir en roulant sur elle-même en direction de la chambre opposée. Cette scène est terrifiante. Bon voilà, j'ai fait un petit peu le tour, alors c'est un petit peu calme. On a eu des belles expériences quand même dans une des chambres d'hôtel. Tu as trouvé des bijoux? Tu veux m'offrir des bijoux, David? Non, mais je voudrais me faire un collier en fait. Ah oui? Non. Bon, en tout cas, on verra au dérush ce qui s'est passé vraiment dans cette chambre numéro 7. Parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même. Faudra voir au dérush. En tout cas, pour le reste, on est toujours surpris lorsqu'on regarde les images après. Donc on verra s'il y a des résultats ou non. On verra ce qu'on a trouvé. David? Oui. Je vous dis au revoir. Oui, au revoir à tous. Merci, merci de nous avoir suivis et surtout abonnez-vous à la chaîne d'Hélène, bien entendu, si c'est pas fait. Puis celle de David, bien entendu, Projet 51. Si vous passez par là, vous serez les bienvenus, bien sûr. Oh oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Cool. Merci David pour cette exploration. Merci Hélène. Et puis on vous retrouve pour une prochaine exploration, j'espère. À bientôt. Bye.